Ah, vous êtes là? Ben, bonjour à tous, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, remplacement des mâchoires arrière sur la 405, frein à tambour. Donc voilà, j'enlève la roue et je vous reprends. Bon, alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu le système du frein à main parce qu'il est particulier sur la 405. Alors, le réglage, parce que avant toute intervention sur les mâchoires, il est recommandé, enfin moi je recommande, de détendre au maximum le mécanisme le levier, de détendre au maximum le frein à main, et le réglage est ici en fait, entre les deux roues arrière. Voilà, en fait, le système est assez particulier. En fait, les câbles vont seulement derrière la roue au-dessus du bras. Après, au-dessus du bras, le câble sort et va à ce dispositif qui est censé répartir le freinage du frein à main sur les deux roues. Parce qu'en fait, le câble de frein à main, le frein à main, c'est juste ce câble qui est simplement relié à cette barre, vous voyez, est relié avec le câble de la roue de droite. Et en fait, cette pièce là qui est entre les deux roues se tend et se détend en fonction du câble de frein à main, comme il est tendu ou non. Et le seul réglage qui est, voilà, c'est le câble de la roue de gauche. Voilà, donc vous desserrez au maximum l'écrou qui est là. Ça, c'est juste un contre-écrou. Donc voilà, parce que ça vous libère au maximum vos mâchoires aux roues arrière. Voilà, et après, c'est ici qu'on réglera le frein à main. Voilà. Alors, vous enlevez la vis, parce que ça maintient le tambour comme un disque sur un moyeu, en fait. Le principe, c'est pas les tambours, des tambours où le roulement est dans le tambour. Non, c'est vraiment, le tambour et le moyeu sont vraiment séparés. Ça ne fait pas deux en un. Et voilà, comme je le dis à chaque fois, je le répéterai jamais assez, mais ne jamais serrer ces vis. Juste rapprocher, ne jamais serrer au max. Regardez dans quel état j'ai dû la mettre. Oui, parce que je précise que j'ai dû la démonter, que je l'ai déjà démontée juste pour voir dans quel état que c'était, vu que j'avais un problème de frein à main, qui au final s'est avéré être une garniture qui s'est décollée, mais de l'autre côté. De ce côté, c'était même plutôt propre. On dirait que ça m'a même été changé il n'y a pas si vieux que ça. Alors là, moi, le tambour va peut-être venir facile parce que je l'ai démonté il n'y a pas longtemps, mais je peux vous garantir que la première fois que je l'ai enlevé, j'en ai un peu, je suis galéré. Alors, insistez un peu autour. Des fois, vaut mieux faire le vide. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous voyez que c'est même, bon d'accord, c'est plein de sciures de frein, mais on voit que ça n'a pas été remplacé il y a si vieux que ça, hein, la garniture n'est même pas rouillée, enfin les supports de mâchoire, mais je vous montre juste au cas où il y en a qui n'auraient pas vu le short. Voilà, sur l'autre roue, j'avais carrément la garniture qui s'était décollée du mécanisme, c'est pour ça que je remplace. Et pour éviter les déséquilibres de frein, je préfère les remplacer tous les deux, parce que au dernier contrôle, il y a déjà eu un déséquilibre de frein signalé. D'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas d'abord placé d'abord juste ce côté, parce qu'il était moins propre l'autre côté. Ouais.
Faudrait que je regarde s'il y a des dates, mais à mon avis, ils ont juste... il devait y avoir un souci de ce côté, ils ont juste réparé de ce côté. Mais bon, tant qu'à faire, on va tout faire. C'est une bagnole qui a presque 300 000 km, donc... par exemple, le cylindre de roue, je suis sûr qu'il a jamais été changé, quoique c'est pas évident à voir ça. Mais bon, dans le doute, je vais le faire quand même. Dans le doute, il a le même âge que la voiture, autant le changer. Alors, par contre, particularité que je comprends pas, moi, dans mon montage, c'est que normalement, ça, c'est un montage Bendix. Enfin, c'est ce que j'avais constaté par l'arrière, parce que sur le fournisseur de pièces auto que je me fournis habituellement, ils disent qu'il y a deux montages, le Girling et le Bendix. Bon, alors moi, j'ai reconnu la différence à la forme du cylindre de roue à l'arrière de la flasque. Je n'ai pas eu besoin de démonter la roue pour ça, mais je l'avais quand même démonté. Mais bon, je l'ai quand même démonté, moi, parce que je trouvais ça bizarre quand même que... Normalement, le montage Bendix, c'est un peu comme le C15, c'est le système accroché normalement qui maintient les mâchoires. Et là, j'ai juste, voilà, et j'ai le maintien des mâchoires avec le système Girling. Ouais, j'ai le système Bendix, mais avec les ressorts des Girling. Donc, je sais pas comment ça se fait que j'ai un peu du mélange des deux montages, mais bon, c'est qu'un détail. En tout cas, les cylindres de roue, c'est du Bendix. Ça, j'ai vérifié. Donc j'ai commandé un kit Bendix. Après, seul truc que je vais faire, c'est que je vais remettre ces systèmes parce je les trouve quand même plus pratiques que le système à crochet. Alors, je vous montre juste comment ça marche. Alors, normalement, il faut un outil spécial, mais bon, j'en ai pas. Ah putain, j'ai des moustiques qui me tournent autour. En même temps, il fait chaud, je suis à donf. Voilà, on tourne ça un quart de tour en poussant pour libérer l'axe. Alors, attendez. Voilà. Et vous libérez la cuvette, le ressort et le clou. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, je préfère les appeler comme ça. Et voilà, comme je disais, c'est un peu plus pratique que le système à ressort qu'il y a sur le C15 par exemple. Donc là, ça va être la même chose. Sauf que là, la mâchoire me dérange. Là, un quart de tout. Voilà, c'est bon, je t'ai eu. Voilà. Maintenant, libérer le câble de frein à main, en espérant que celui-ci veut bien venir. Alors, vous écartez un peu le ressort. Vous décachez. Alors, attendez. Bon, j'espère que vous allez voir, j'ai calé la caméra un peu comme j'ai pu. Donc, je disais, il faut légèrement écarter le ressort. Et avec un tournevis. Et en remontant le tout d'un moment. Voilà, vous le libérez du crochet. Voilà, le câble de frein à main est libéré. On le met là-haut. Je le mets comme ça après pour pas qu'il me dérange pour la suite. Parce que après ça va être plus vache. Bien que c'est quand même un peu plus facile que le C15, moi je trouve, le système de ressort. Normalement, il y a des outils qui existent pour détendre ces ressorts, mais bon, moi j'en ai pas, donc je vais essayer de faire pareil que de l'autre côté. On va voir si ça marche. Voilà. Ça y est, je l'ai eu. J'ai réussi en faisant levier sur la mâchoire à le dégager d'en bas. Voilà, maintenant le dégager d'en haut. Voilà. Et en forçant, ça vient. Ouais, et ben vous voyez, j'ai à peine touché au caoutchouc de protection et ça fuit. Donc j'ai bien fait de le changer. C'est qu'il devait vraiment être plus étanche. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que c'est un peu sombre. Alors je vais d'abord serrer les deux vis. Alors de l'autre côté c'est plutôt bien venu. Il fallait décoincer. Alors c'est du 10 pour les supports et du 11 pour la durite. Alors bon, moi j'ai enfin des clés à tuyauter. Alors attendez, juste que je ne me gourre pas. Normalement c'est dans ce sens pour décoincer. Ouais.
Alors, les supports, les vis de support, ça va, ça se décoince. Alors, je les décoince pour l'instant, hein, je les enlève pas. Je les décoince tous les trois pendant que c'est encore dans la flasque. De l'autre côté, c'est juste la durette de frein, hein, je précise, qui coinçait. Putain, et là, il faut que ce soit une des vis des supports de cylindre de roue. Et en plus, il ne faut pas les casser parce qu'ils ne les fournissent jamais en neuf, les vis avec les cylindres de roue. Et ça, je ne comprendrai jamais pourquoi. Putain, il y a une guêpe qui vient de me voler devant. Saloperie. C'est moi, ça marche pas. Putain. Ah si, ça bouge. Alors, bah si, il a bougé. Il a bougé, mais pourquoi il force comme ça? Ah, ok, d'accord, c'est juste un truc qui me fait flic. Bon, allez, les deux vis sont libérées. Maintenant, la durite. Alors, autant le faire tout de suite avec ça. Parce que la clé à tuyauter m'a déjà foiré la tête de l'autre côté. Alors, attends, comment j'avais fait? Ah, putain de mouches qui volent par là. Alors, attendez, je ne me cours pas de sens. Faut faire comme si je charrais. À mon avis, j'ai pas assez serré. Ah putain. Ça y est, ça bouge. Ça bouge ou ça... Ouais, non, c'est bon. Il a bougé. Maintenant, putain de ces guêpes. Il y en a une qui va se prendre un coup de nettoyant phrase, ça continue. Bon. Avant d'enlever les vis, pour que je peux au moins faire les vis de 10 complètement. Il y a des guêpes parce que je suis sous un arbre à fruits, les fruits qui tombent par terre, les guêpes les adorent, donc putain. Aïe aïe aïe. Allez, voilà. Donc les deux vis de 10 c'est bon, c'est enlevé. Alors maintenant, voilà, c'est bon, c'est décollé. Maintenant, je vais préparer l'autre cylindre de roue, en plus il fuit, il faut que je me brouille. Alors évidemment, attendez, mouchoir, c'est pas grave. Ça y est, ça se libère à la main. Voilà, tout de suite on remet le nouveau pour éviter que ça coule trop.
clé de 11. Putain, ça m'a même coulé devant la flasque. Et merde. Allez, je remets les deux vis de 10. Si vous avez des vis de rechange compatibles, un bon conseil, changez-les. Moi, j'en ai pas, mais bon. Mais je comprends pas que les fournisseurs de freins, ceux qui fournissent ces cylindres de roue, ne fournissent pas la visserie. Une visserie neuve. Parce que c'est presque sûr que ça foire à chaque fois. Bon, encore pour ce coup-ci, non, mais moi, il y a des fois, ça foire. Hein. Bon, allez, cylindre de roue, c'est bon. On repousse bien les machins. Je vais peut-être commencer à juste le remplir. Je vais le laisser d'abord s'habituer. On verra après. Bon, allez, mâchoire. On va d'abord préparer la mâchoire. Alors, le crochet de frein à main en arrière. Attends, j'aurais peut-être dû enlever ce support là vers. Voilà. Par contre, qu'est-ce que tu fous derrière? T'étais devant. De ce côté. Voilà. Ah, saleté de ressort. Bon, c'est pas grave. Donc, on met ça. On remet le ressort du bas. Voilà. Et là, on va se faire le même principe du tournevis. Moi, en tout cas, ça a marché de l'autre côté. J'aimerais bien juste que la mâchoire remonte un peu. Et voilà, il y est. Voilà. Maintenant, le câble de frein à main. Ressort en arrière. La tête dans le crochet. Allez, la tête. Ah, putain. Il y a la tête qui coince. Excusez-moi si ça bouge. Ça y est, il y est. Ouais, c'est bon. Bon. Ah merde, j'espère que ma jambe n'était pas trop devant. Alors, placez les mâchoires le plus centrées possible par rapport à la flasque. Voilà. Un dernier coup de nettoyant frein. Voilà, le tambour. Évidemment, je suis assis dessus. Alors, vous replacez le clou en arrière. Oula. Voilà. Vous placez et vous écrasez le ressort. Si vous pouvez, tourner le clou ou alors tourner la cuverte d'un quart de tour. Laissez le doigt derrière pour pas que le clou s'enfonce. Bon, d'accord, je retire ce que j'ai dit. C'est plus pratique à enlever. Voilà, c'était. Voilà, vous voyez, le clou a été tourné un quart de tour. Il est accroché à la cuvette, donc c'est parfait.
faire la même chose sur l'autre. Alors, le clou, la cuvette et le ressort. Faut un peu appuyer, hein. Ça j'avoue que c'est ça le plus chiant. Putain, des moustiques tigres, je l'ai vu en plus. Hein. Ah, ce soir je vais être encore plein de piqûres, je le sens. Yes. Voilà, c'est bon. Lui, il y est. On peut remettre le tambour. La vis. Je tiens à préciser que j'ai nettoyé le tambour hein, avec le nettoyant-frein. Voilà, et cette vis, pour l'amour du ciel, serrez-la jamais, vous la rapprochez au max, c'est tout. Elle sert juste à maintenir le tambour le temps que la roue est déposée. Voilà. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pomper sur la pédale de frein. Et normalement, vous allez entendre le rattrapage automatique. Faire tac, 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 tac. Je vais pomper jusqu'à ce qu'elle fasse plus tac, qu'elle se soit réglée toute seule. Alors, je ne l'ai pas entendu de ce côté. Bon, allez. Maintenant, je peux remonter la roue. Et après, on va régler le frein à main. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais voir si la pédale, le frein au pied, ça freine. Bon, le frein au pied, ça a l'air d'être bon. Maintenant, il va falloir régler le frein à main. Bon, alors j'espère que vous allez voir parce que... Putain, je vois les moustiques partout. Oh, ce soir, je vais déguster. Allez, hop, voilà. Alors, il faut serrer le câble jusqu'à ce que ça lèche légèrement les roues arrière. Alors, je vais essayer déjà d'abord rapprocher au maximum à la main. Normalement, je peux un petit peu. Bon, écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus, là, parce que j'ai chaud. Là, je profite un petit peu qu'il y ait la clim dans la 405, là, pour me rafraîchir. Et puis, du moment que je rentre chez moi, pour boire un coup. Ah, j'ai été con, j'ai oublié de descendre une bouteille d'eau. Ah, j'en peux plus. Bon, alors, le frein à pied, ça se voit que j'ai pas purgé. Ça se sent. Mais bon, je le ferai demain, c'est pas grave, ou un autre jour. En tout cas, le frein à main, par contre, lui, il fonctionne. Ça, c'est bon. Enfin voilà, il y aura juste le frein à pied à purger, quoi. Mais bon, là, ce soir, j'en peux plus. Il faudrait que je trouve quelque chose pour écraser la pédale de frein. Excusez-moi si ça tourne. Enfin voilà, donc mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je sais, j'ai un peu bâclé le boulot. Mais là, c'est parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et encore, je l'ai fait un peu en soirée. Putain, il est déjà 8h30 en plus. Il est déjà 20h30. J'ai même pas mangé. Eh ben, je vais vite aller manger. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, merci. À plus.
en soirée parce que je pensais qu'il ferait moins chaud. Mais bon, il ferait sûrement moins chaud, mais j'ai chaud quand même. Allez, merci, à plus.